Vous êtes sur Urban Radio. Nous sommes sur Urban Radio, votre canal plus proche de la communauté urbaine. À l'occasion de la journée mondiale de la photographie qui est un domaine qui nous permet d'immortaliser nos moments et le rendre inoubliable pour la vie. Par la photographie, nous ressassons les bons moments du passé. Et à cette occasion, nous recevons pour nous un photographe jeune, professionnel, talentueux dans son domaine, bien sûr, qui a affirmé et confirmé par ses œuvres reconnues, je dirais mondialement, mais aussi en République démocratique du Congo. Il s'appelle Michel Anotane, photographe professionnel à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Comment tu te portes, mon frère? Je vais bien, merci. Et vous? Ouais, ça va, Dieu nous soutient. Alors, c'est d'abord un plaisir pour nous de vous recevoir sur Urban Radio. Un mot d'abord pour le canal qui vous a reçu. En tout cas, je suis honoré par votre invitation et le plaisir est partagé. Je suis heureux d'être en ce lieu. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la photographie. Est-ce que vous avez d'abord un commentaire à faire là-dessus? Ben oui, je dirais que c'est une journée exceptionnelle parce que la photographie est reconnue comme l'art, si je peux le dire comme ça. C'est reconnu comme l'art et avoir une journée dédiée aux photographes et à la photographie, je pense que c'est honorer notre travail et voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous permettre de comprendre qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attacher à ce domaine de la photographie? En tout cas, ça commence depuis mon enfance. C'est que j'ai posé la question à maman, pourquoi est-ce que les autres avaient leurs photos lorsqu'ils étaient bébés et moi, je n'avais qu'une photo. Alors, avec le temps, je m'étais dit que non, je dois commencer à immortaliser chaque temps pour permettre aux gens de ne pas vivre ce que moi, j'ai eu à vivre. Vous voyez, pour que ces gens puissent avoir au moins des photos de leur parcours, de leur vie et puis de leurs moments phares. Alors voilà d'où est née ma passion et cet amour pour la photographie. Ça me rappelle l'histoire de 12 apôtres. Certaines personnes ont toujours eu le plaisir, le désir de voir le visage de Jésus déjà, leur maître ainsi que les 12 apôtres. Alors, dis-nous, qui représente pour vous la photographie? La photographie, c'est un moyen de communiquer pour moi. Déjà, si on prend la phrase étymologiquement, ça vient du grec. Photos qui veut dire lumière et puis graphis qui veut dire écrire ou peindre. Alors, c'est une manière pour moi d'écrire une histoire, de peindre une vie, de peindre une œuvre d'art. Alors, j'ai du mal à communiquer en fait. J'ai un problème de communication. Lorsque je parle aux gens, je n'arrive pas vraiment à me faire comprendre. Alors, au travers de la photographie, j'ai la facilité de me faire comprendre et de transmettre ce que je ressens. Ok. Alors, si vous devez décrire la photographie en un seul mot, vous choisirez lequel? Passion, si je peux le dire comme ça. Oui. Donc, pour vous, la photographie, c'est une passion? Oui, c'est une passion. En tout cas, j'ai eu à faire l'électronique industrielle durant l'humanité artistique. Et donc, durant l'humanité, j'ai eu à faire l'électronique industrielle et je ne me sentais pas à ma place. Et lorsque j'ai commencé à faire la photographie, en tout cas, je peux vous rassurer que je me sens à ma place. Je travaille. Je ne me lasse pas de faire la photographie et puis de travailler sur ça. Ok. Alors, dis-nous, pendant quel moment de votre vie, qu'est-ce qui vous a... Comment c'est arrivé? Quand est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui vous a donné ce déclic-là pour devenir photographe? Pendant quel moment de votre vie? En tout cas, comme j'étais en train de le dire tantôt, que cela vient du souci que j'avais de ne pas voir mes photos lorsque j'étais enfant. Alors, j'ai eu à dire aux gens, que je dois commencer à faire la photographie. Alors, j'ai eu à vivre dans un milieu où j'aime pas me voir inférieur. En fait, c'est un truc que j'aime pas. Alors, à l'église, on avait organisé des masterclass avec un photographe et on avait retenu des gens. Et moi, j'avais eu à manquer ces masterclass. Alors, j'avais dit que je dois travailler pour surpasser ces gens. Alors, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais en train de faire quelque chose qui me passionnait bien avant. Et voilà comment je suis devenu photographe. Et aujourd'hui, j'ai en fait un métier. Et puis,
tout un parcours. Ok. Parce que nous célébrons la journée mondiale de la photographie. Qu'est-ce que cette journée de la photographie représente pour vous? Parce que c'est un domaine qui a existé depuis la nuit des temps, mais je crois qu'il y a eu un groupe de gens qui se sont décidés quand même de célébrer ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Pour moi, je dirais que c'est une fierté. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où les photographes sont moins valorisés. Nous faisons un travail qui est, vous l'avez dit tantôt, nous immortalisons les moments, nous documentons les moments. Alors les photographes en question, ils sont moins rémunérés, ils sont moins considérés. Les photographes, souvent, ils sont considérés comme des gens qui viennent à la fête pour manger gratuitement et autres. Et moi, je trouve en fait bizarre de voir que on peut payer une personne qui maquille pour un seul jour, on peut les payer dans les milliers de dollars ou $500, mais les photographes ont te contactent, on te dit non, Isaac, moi, effectivement, quand on a besoin de 50 photos, est-ce que tu peux avoir $30? Vous voyez un peu? Ouais. Fêter une journée comme ça, avoir une journée à nous photographes, ça montre au monde que oui, c'est un vrai métier et qui mérite d'être valorisé. Là, quand tu parles de valoriser, je me rappelle d'une histoire où le photographe, après avoir manqué de la nourriture dans une fête, il a tout effacé. Voilà. En fait, c'est en fait à cause de ça que je pense que j'ai eu à fixer des règles pour mon travail. Je me dis que dans des fêtes, je ne mange pas. Pourquoi? Parce que j'évite qu'on puisse dire « Oh, photographe a l'air raté. Donc j'évite. J'aime bien manger bien avant. Et puis quand je suis dans la fête, je peux travailler librement. Alors, une parenthèse par rapport à photographe à l'air raté, genre ceux qui ne sont pas congolais, photographe à l'air raté veut dire le photographe ne mange pas pendant qu'il est en train de travailler. Alors, dites-nous, c'est professionnel ou pas professionnel? Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend parce qu'il y a d'autres photographes qui se disent « Bon, je dois manger parce que je suis invité de la fête. » Et d'autres comme moi qui disent carrément « Je ne mange pas » pour éviter. Parce que, bon, sous d'autres cieux, ça passe. Hein, mais chez nous, c'est compliqué. On a des gens qui ont leur frustration et qui viennent les déverser sur des gens gratuitement. Alors, pour éviter, je ne mange pas. Bon, je ne connais pas les gens qui mangent. Je ne dis pas que c'est professionnel ou pas, mais je dis que ça dépend des personnes. Ok. Alors, je viens de dire dans mon introduction que vous êtes photographe professionnel. Alors, dans votre carrière de photographe, est-ce qu'il y a-t-il plutôt une photo qui vous a marqué le plus? Oui, Imaginary Trip de Gozette Lobondo. Ok. C'est une photo, c'est une série de photos. Et je retiens, c'est la photo où elle a eu à faire dans un train où il y avait la fille, bon c'était elle, qui était au milieu du train et il y avait des perspectives. En tout cas, j'admire cette photo. Big up à Gozette Lobondo. Ok. Alors, je tiens à rappeler à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre tout à l'heure que nous sommes sur Urban Radio, votre canal le plus proche de la population urbaine, surtout des artistes qui font bien sûr la fierté de chacun des domaines de la vie. Alors, je reviens à vous, cher Michel Anotane. Est-ce que vous pensez toujours continuer à être photographe même à 80 ans? Oui. À plus? Oui. Je dirais même à mes 100 ans, si j'ai la possibilité de tenir l'appareil photo, je ferai des photos. Ok. Parce que ça me passionne en fait. De pouvoir immortaliser le moment. Vous savez, il y a une fois où il y avait un décès d'un membre de mes clients, membre de famille d'un client. Ouais. Et voir la photo que j'ai eu à faire, être la tête d'affiche, j'étais fier de moi. Je me suis dit, dans un moment pareil, on a eu à utiliser une de mes œuvres pour représenter la personne. Alors bon, j'étais triste pour la famille, mais quand même un peu fier de moi de voir que c'était mon œuvre. Alors je ne pense pas qu'à 80 ans ou 90 ans, je vais arrêter. Non, je ne vais pas arrêter. Souhaiteriez-vous qu'un jour, l'un de vos fils ou bien l'un de vos petits-fils soit photographe comme vous? Oui, même tous mes enfants être photographes. Il faut quand même équilibrer quand même. Non, mais on peut pas en faire un travail genre en temps plein.
Mais bon, on peut en faire une passion ou on peut faire une photo ou deux photos. Vous voyez un peu, une photo ou deux photos pour immortaliser le moment. Comment est-ce qu'on fait quand moi je suis avec ma femme, on danse au salon et les enfants sont là, ils sont en train de voir et ne photographient pas. S'ils photographient, ils peuvent vous raconter l'histoire. Vous voyez, c'est votre arrière-grand-père qui était en train de danser avec votre arrière-grand-mère. Ok. Alors aujourd'hui, nous voyons plusieurs photographes. Chacun de photographes a son style bien particulier. Et j'ai même appris qu'il y a des photographes d'investigation, des photographes de la rue. Comme je fais un coucou à Nathanaël Milambo qui fait aussi un excellent travail ici en République démocratique du Congo. Alors vous, dans votre, je dirais, spécialité, vous préférez shooter quoi? Des humains, des gens, des paysages ou des moments du quotidien? Je préfère photographier les gens, faire des portraits. Pourquoi? Parce que je trouve que les gens ont... Ce sont les personnes qui nous communiquent toujours, vous voyez un peu. C'est que quand il n'y a pas des gens, le monde n'a pas de sens en fait. Vous voyez un peu. Alors je vais vous raconter l'histoire d'une personne au travers de mes œuvres, au travers de mes photos, raconter toute une histoire comme j'étais en train de le dire tantôt. On fait comment par exemple quand il y a une personne qui se marie et il n'y a pas de photos. Vous voyez, quand il y a la nature avec le temps, on peut photographier et puis voilà, il y a beaucoup de photos de la nature. Mais le moment de tout un chacun est particulier, vous voyez un peu. C'est que une personne qui est en train de marcher, on ne sait pas si il a perdu un travail ou s'il a reçu il a eu un enfant ou une bonne nouvelle, vous voyez un peu. Si on photographie cette personne, c'est toute une histoire qui est renfermée dans cette photo. Alors je préfère faire des photos des gens, des portraits et voilà. Toujours sur Urbaine Radio, votre canal plus proche de la communauté urbaine, surtout des artistes qui font la fierté, chacun dans son domaine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons sur ces plateaux Michel Anotane, le photographe professionnel de la République démocratique du Congo. Alors, je vais encore le bombarder de questions parce que c'est leur journée. Nous en profitons parce que, vous savez, quand on a un fruit, il faut vraiment profiter pour presser, pour avoir beaucoup plus de jus. Alors, monsieur Michel, dis-nous un peu. Avec le smartphone aujourd'hui, nous voyons que tout le monde peut immortaliser un moment quelconque de la vie. Maintenant, c'est quoi la différence entre une personne qui utilise son smartphone et vous qui utilisez vos appareils de manière professionnelle? Parce que ceux du smartphone disent qu'ils sont photographes professionnels. Selon vous, c'est quoi la nuance? Déjà, côté qualité, il y a une différence qui se base là. Au nombre de pixels. En fait, avec le temps, la photo sur ce smartphone va se détériorer facilement. Vous voyez, ça va perdre la qualité. Et la photo avec l'appareil professionnel dure plus longtemps. Et aussi, par rapport au professionnalisme, je ne dirais pas qu'ils sont... bon, ça dépend des avis parce qu'il y a un photographe professionnel qui fait des photos avec son smartphone. Mais bon, je dirais que côté professionnalisme, est-ce que c'est une profession pour eux? Vous voyez un peu, c'est une profession où ils le font par plaisir. En fait, j'ai l'impression qu'on mélange un peu le mot. Parce qu'il a fait une belle photo avec son téléphone. Bon, esthétiquement, la photo, elle est belle. Mais après, est-ce que ça a des significations? Est-ce que ça a un message à rapporter? Est-ce que... Vous voyez un peu. Donc, il y a tout ça il y a des démarches à suivre pour se déclarer un photographe professionnel. Je pense qu'il y a une différence, en fait. Ok. Alors, au microphone, c'est votre présentateur, Ampoyi Charlie Esdras. Alors, nous avons eu à recevoir des avis de différents professionnels de ces domaines de la photographie, à l'occurrence de monsieur Tony Chims, qui va devoir nous donner son avis étant professionnel dans ce domaine. Urbaine Radio. Pour moi, cette journée n'est pas qu'une simple célébration de la photographie, non. Je vois cette journée plus comme une reconnaissance pour toutes ces personnes, tous ces photographes qui, à travers l'objectif, arrivent à raconter des histoires, à transmettre des émotions, ou même à partager une certaine vision de notre monde. Voilà. En tant que photographe, je pense que cette journée aide à mettre en lumière notre travail, à montrer l'impact qu'il peut avoir sur les gens ou encore sur la société.
Une belle photo pour moi, c'est une photo agréable à regarder. C'est une photo avec de belles couleurs. Bon, ça peut être une photo en noir et blanc aussi, bien sûr. C'est une photo bien cadrée, avec une bonne lumière et tout. Alors qu'une photo réussie pour moi va au-delà de la beauté. Une photo réussie, c'est une photo qui parle. C'est une photo qui raconte une histoire. C'est une photo qui touche l'âme. C'est une photo qui fait réfléchir. Voilà. D'ailleurs, il y a une maxime qui dit la beauté attire l'œil, mais la réussite touche l'âme. Je pense que cette maxime résume assez bien mon propos. Je trouve que l'évolution de la photographie à l'ère du numérique et des smartphones est une très bonne chose. Déjà parce qu'elle permet de démocratiser l'art. Aujourd'hui, n'importe qui, à l'aide de son smartphone, peut faire des photos. N'importe qui. Elle apporte une certaine liberté créative. Et moi, personnellement, en tant que photographe, cette évolution me pousse à aller au-delà, à aller encore plus loin. À ne pas me limiter à produire des simples images, non. À apporter une vraie valeur ajoutée dans mon travail, une vraie sensibilité, une vraie vision. À produire un travail de fond que le numérique seul ne peut pas produire. Urban Radio. Toujours sur vos antennes de Urban Radio, votre canal plus proche de la communauté urbaine et des artistes surtout qui font la fierté de chaque domaine de leur vie. Alors, Monsieur Michel Anotane, est-ce que la photo peut changer la société? Oui. Pourquoi? Parce que la photographie, si on la considère comme de l'art, en fait, nous devrons savoir que une œuvre d'art est considérée comme un fait social. Vous voyez un peu? Ça veut dire, alors, si on fait de la photographie comme on le prend comme un fait social, cela peut transformer la mentalité d'une personne ou les ressentis d'une personne. Vous voyez un peu? Alors, si avec le temps, les gens arrivent à comprendre la photographie et le prendre comme un état de l'art, comme la sculpture, peinture et autres, je crois que ça va transformer la société en fait. Et prenons l'exemple, si on voit la photo, on a eu à le voir plusieurs fois, il y a eu des photomontages et d'autres photos. Par exemple, on dit un pasteur tel était avec une sœur telle. Vous voyez un peu. Cela affecte la société. Vous voyez un peu. Parce qu'on en parle, il y a des gens qui perdent leur foi, il y a des gens qui perdent leurs travaux. Vous voyez un peu. Donc, ça affecte la société en fait. La photographie, je ne pense pas qu'en ces moments, on peut définir le monde sans la photographie. Okay. Parce que partout, on voit la photographie me permet de voyager et voilà. Au microphone, c'est Mpoyi Charlie Esdras. Alors, permettez-moi de prendre aussi l'interview du photographe. Bienvenue, Moulanga, et nous revenons. Urban Radio. Alors, pour moi, la photographie, c'est plus un moyen de donner sens ou de donner vie à tout ce qui m'entoure. Parce qu'au-delà d'être un moyen d'immortaliser les événements, comme les gens peuvent définir souvent la photographie, moi, je le perçois plus comme, pour moi, un moyen de donner un sens artistique aux choses qui m'entourent. Parce que je me dis souvent que il y a ces choses, des objets, ou je sais pas moi, des choses autour de nous. Quand on le voit comme ça, ce sont juste des objets. Moi, je me dis, grâce à la photographie, je peux passer un message juste avec des éléments du quotidien. Je peux communiquer quelque chose. Je peux donner un sens artistique à ces choses-là. Et c'est ce que moi, j'aime avec la photographie. Et c'est comme ça que moi, je perçois la photographie. Donc, elle représente pour moi un moyen de donner vie et de passer même des messages avec ce que j'ai autour de moi. Alors, cette journée dédiée à la photographie, c'est vraiment un honneur de savoir que nous aussi, les photographes, nous avons une place importante dans la société, dans la culture et tout ça. Savoir que la photographie est aussi valorisée, acceptée à sa juste valeur, et savoir que voilà, elle a une place au fait dans notre société. Urban Radio.
De retour sur ce plateau de Urban Radio, votre canal plus proche de la communauté urbaine. Alors, Monsieur Michel Anotane, nous commençons déjà à chuter. Oui. Alors, quelques dernières questions pour vous libérer. Dites-nous un peu, vous pensez vraiment que tout le monde aujourd'hui peut devenir photographe? Oui, je le pense. En fait, la photographie dépend de la sensibilité d'une personne. Ok. Oui, un peu. Si une personne est sensible au moment clé qui se passe là où il est, là où il se trouve, je pense qu'il peut devenir un bon photographe. Et voilà, nous les vivons. Il suffit juste d'être conscient que voilà, je dois immortaliser chaque moment et tout le monde peut devenir photographe. Ok. Quelle est la place de l'authenticité dans une époque où la retouche et le filtre sont omniprésents? L'authenticité, en fait, je pense que je l'avais dit tantôt et que la photographie, c'est peindre avec la lumière. Vous voyez un peu. Alors, oui, la lumière influence les couleurs. Les couleurs, ce sont des sensations. Vous voyez un peu. Alors, si la personne, le photographe, a la possibilité de bien peindre, de bien mettre la couleur, alors cela fait sa particularité. Les peintres utilisent tous la même couleur, les mêmes couleurs en fait. Ils utilisent rouge, vert et tout. Mais après, c'est l'affinité, la manière de faire qui différencie un photographe à un autre. Mais il y a un vent de l'IA qui vient. Alors, ce qui va un peu perturber l'authenticité parce qu'on n'aura plus de photos authentiques. On peut avoir l'œil, mais retouche. Pour des retouches, ça sera un peu compliqué parce qu'on risque tous d'avoir le même retouche. Ok. Alors, être photographe, c'est un don, c'est un talent, ou bien on peut ne pas avoir un don, mais l'étudier et puis devenir bon photographe? Je peux lui dire que c'est comme le football. Pourquoi je peux les différencier? Parce qu'on le dit tous que Messi est né avec la passion et il est né avec le ballon à la main. Okay. Mais Cristiano Ronaldo a travaillé. Alors, on peut avoir deux photographes comme ça. Ça veut dire une personne qui est née avec cette passion, cette envie, et une autre personne qui aime la photographie et qui travaille, qui étudie sur ça. Et je pense que les deux peuvent devenir de bons photographes. Mais après, bon, comprenez-moi, je suis fan de Messi. Après... Ok, Barcelonais au départ. Oui, au départ. En tout cas, donc, après, il y a une différence. Vous voyez, la touche des Lionel Messi et des Cristiano, c'est différent. Vous voyez un peu. Ça veut dire, les gens peuvent témoigner que Lionel Messi, il est né avec les ballons à la main. Ouais. Et Cristiano Ronaldo a eu à travailler. Donc, c'est un peu ça. Donc, on peut avoir des photographes et puis voilà. Des bons photographes aussi. Est-ce que vous aurez un conseil à donner, pas seulement à un jeune photographe, à un jeune qui veut apprendre la photographie, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui cherche à apprendre. Est-ce que vous avez un conseil à donner? Oui, le conseil que je peux donner est qu'il faut foncer. La photographie, en ce moment, les gens disent que non, il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup des gens qui font des photos, bon, ils nous appellent shooters. Il y a beaucoup de shooters et tout ça. On le voit partout au fleuve, là. Voilà, au fleuve, Victoire. Voilà. Voilà. Et je pense qu'il faut foncer. Il faut aimer ce qu'on fait. Il y a l'adage chinois qui dit fais ce que tu aimes et tu ne travailleras aucun jour de ta vie. Vous voyez un peu. C'est que moi, j'ai fait ce que j'aime. En aucun cas, j'ai trouvé la photographie comme un fardeau sur moi. Donc, il faut aimer ce que tu fais. Et puis, j'encourage les gens à étudier la photographie. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, je ne peux pas faire 4 ans de ma vie pour étudier la photographie. Non. C'est très important. Je suis étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. Et je suis étudiant au département de la photographie. Et je ne regrette pas d'avoir fait ces choix. Et aussi, côté professionnel, côté vie professionnelle, je peux le dire comme ça, il ne faut pas avoir pitié des clients. Les clients sont méchants. Ils n'ont pas aussi pitié de vous, apparemment. Oui, parce qu'il viendra te dire j'ai $50, mais il ne pense pas au matériel que tu as. Donc, il faut bien taxer les clients pour enfin vivre de la photographie. Il y a des gens qui vivent de la photographie et qui construisent des maisons avec la photographie. Alors, un conseil maintenant technique, parce que j'aurais appris qu'il y a un photographe qui a perdu les images du mariage d'un général. Donc, un conseil technique maintenant.
Ouais, il y a un témoignage que j'ai reçu de mon enseignant, monsieur Patrick Koussou, que j'ai salué en passant. Il dit qu'il a eu affaire à la prison parce qu'il avait perdu les photos du ministère. Donc, voilà. C'était compliqué. Oui, ça arrive. Alors, un conseil, il faut toujours avoir au moins 3 cartes SD lorsque tu vas travailler. Pourquoi? Parce qu'une carte P, ce sont des trucs volatiles. Vous voyez un peu, ça peut disparaître à tout moment. Alors, ça peut aussi bugger à tout moment. Si tu as 3 cartes, c'est bon. Et puis, dès que tu photographies, avant de déposer ta tête sur les lits, rassure-toi de dupliquer les photos que tu as. Donc, tu dupliques les photos, tu les mets dans différents supports et comme ça, tu seras sûr que si je perds la carte, j'ai mes photos dans l'ordinateur ou dans le box. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous ne pouvons que vous remercier, monsieur Michel. C'est moi qui vous remercie. La dernière question. La toute dernière, sincèrement. Quels sont les photographes qui ont marqué votre carrière? Ouf. Je n'ai pas dit. Je peux voir. Ouf. Il y a des photographes, je dirais, de notre époque. Il y a monsieur Scott Kabongo, Scott KBG. Il y a qui est un bon enseignant. Il y a Cosette Lubondo, il y a Arsène Piana, et puis il y a Étoile Photo des Rêves. Okay. Et puis, bon, il y a M. Ephraim Bakou qui fait un grand travail. On ne peut pas passer toute une journée sans voir ses photos. Vous voyez un peu? Donc, ce sont des photographes qui m'inspirent. Et voilà, pourquoi pas parler du grand Baudouin Bikoko. Ok. Alors, nos salutations à tous ces photographes qui nous permettent de revivre nos moments le plus intimes, le plus bien aimé de l'histoire de notre vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je te remercie. Monsieur Michel Anodane, photographe professionnel, c'est lui qui était notre invité de ce jour. Au microphone, c'était Charlie Esdras Poyi. Alors, vous étiez sur Urban Radio, votre canal plus proche de la communauté urbaine et surtout de toutes ces personnes qui font la fierté, l'honneur de chacun de leur domaine. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vous êtes sur Urban Radio.